Prenons l'exercice suivant, toujours dans les séries à double variable ou à double caractère. Cette fois-ci, donc, on peut voir, on change le type de variable ici. Le x, par exemple, ici, c'est une variable quantitative continue. D'accord? Tout à l'heure, nous avons vu dans l'exercice précédent euh, le cas d'un caractère ou d'une variable discrète. Là, donc, on va voir un caractère ou une variable continue. Alors, le tableau suivant recense le nombre de blessés par an d'une route dans le parc algérien. Donc, les variables x, la variable x représente l'âge d'individu et la variable y représente leur sexe, homme ou femme. Alors on vous demande premièrement de donner les distributions marginales de x et y. Alors pour donner les deux représentations marginales de x et y, donc on peut tracer le tableau, donc les deux tableaux séparés. Pour la variable x, regardez donc là, vous avez la loi marginale de x. Donc on va prendre la première variable, donc x, 1. Donc on va prendre les différents intervalles de la variable x qui correspond à la valeur, la sommation suivant donc la lignée. Ça veut dire homme, femme. Donc on va sommer l'effectif de homme, femme. Donc on peut voir ici on a 25, 311, etc. Donc on va sommer suivant la ligne. Donc 15 plus 10, ça donne 25. 241 plus 70, ça donne 331, etc. jusqu'à la fin du dernier intervalle de la variable x. Donc ça concerne la variable, la loi marginale de x. La loi marginale de y, c'est la variable y homme, femme, et on va sommer suivant la colonne cette fois-ci. On va sommer toutes les valeurs de 15 à 145. Donc ça va nous donner l'effectif homme, comme on peut le voir. Donc on a l'effectif homme qui est égal à 1026. Et l'effectif femme, ça donne 295. D'accord? Donc ici, donc nous avons déterminé la loi de x et la loi de y. La loi marginale de x et la loi marginale de y. Très bien. Deuxièmement, répondre ou calculer F42. F42. Alors, qu'est-ce qu'on a dit? Donc, 4, c'est l'indice I et 2, l'indice J. D'accord? L'indice I est associé à la variable X. L'indice J, qui est 2 ici, est associé à la variable Y. Donc, lorsqu'on dit I est égal à 4, ça veut dire, on va marquer ici, la première ligne ici, 1, 2, 3, 4. Donc, on est à la ligne 161, 336 ici. Et il va dire 2. J est égal à 2, donc ça concerne femme. Donc, le F42, ça est égal à 36 divisé par l'effectif total. Donc, on doit sommer tout cela. N point point. Alors, le calcul, donc simple, donc 1 point point. Donc, soit on va sommer ça, soit tout simplement 1026 plutôt, plus 295. Et ça va nous donner, alors regardons ensemble, la somme donc est égale, l'effectif, on a 1321 individus. La fréquence 4,2,
Donc ça sera le rapport de n-2 sur n point point. D'accord? Fois 100%. Et ça va nous donner donc 2,7. Donc ça c'est le pourcentage. La même chose pour 31, F31. Donc est égal à combien? Je remonte. F31 est égal à combien? Regardez, 1, 2, 3. Ça c'est pour le I. Pour le J c'est 1, c'est ohm. Donc on est à 361. 62. 362 sur l'effectif total 1 point point fois 100%, ça donne 27%. Vous voyez? La même chose donc maintenant pour le F.1, le F4 points, le F.2, le F.2, 1. Donc, donc ces effectifs, les fréquences seront déterminés à partir des lois marginales de x et y. F.1, ça veut dire Fi point. Donc on doit aller au tableau de la variable x. Alors Fi point. Donc il nous a demandé de déterminer F 1 point. 1 point c'est la première valeur. D'accord? I point. 1 point. Ok, donc est égal à 25 sur le total. Alors est égal à 25 sur 1 point point. Sur le total. Et je fais la même chose en ce qui concerne le reste des valeurs. Alors ça c'est pour la deuxième, ça c'est pour la troisième, etc. Vous voyez? Alors je vais prendre celui-là, f.2, ça veut dire f.j. Alors j est égal à 2, d'accord, j est égal à 2, donc c'est 295, et je dois diviser sur, vous voyez, sur le 1 point point qui est égal au total ici, et avec cela donc je calcule les pourcentages. Alors n'oublie pas de mettre le pourcentage ici, hein. Alors je vais mettre le pourcentage pour chaque cas, pour chaque valeur trouvée, le pourcentage, et voilà. Très bien, passons maintenant à la question suivante. Calculer la moyenne, la variance et l'écart type de x. Alors de la loi, donc on doit déterminer la loi de x. La loi de x, elle a été déjà déterminée, donc c'est la loi marginale. Donc tout simplement, je dois appliquer quoi? Ça c'est la loi de x, hein. Je dois appliquer les formules de calcul de chacune de ces propriétés. Alors les formules que vous connaissez tous, hein. Alors là, je préfère donc de mettre ça donc dans un tableau, hein, mes calculs. J'ai besoin de l'effectif, hein, plutôt, donc ça c'est n, c'est l'effectif que j'ai. Alors je dois n, c'est l'effectif. Je dois déterminer le centre de chaque classe. Alors le centre de chaque classe, comme vous pouvez le voir ici, ils sont là. Donc le CI, donc ça sera 15 plus 0 sur 2. Le C2, 15 plus 20 sur 2, ça donne 17,5, etc. Jusqu'à le dernier intervalle. Puis, qu'est-ce que je dois faire? Je dois dessiner, plutôt je dois calculer, donc multiplier donc l'effectif fois le centre, et la somme, ça va m'aider à déterminer quoi? La moyenne. Alors la moyenne, elle est là. Ça sur n point point. L'effectif fois le centre au carré, hein, ça, la somme, ça va m'aider à déterminer quoi? La variance. Donc je dois diviser ça sur n, d'accord, moins la moyenne au carré. La moyenne au carré qui est 35,5. Ça va me donner la variance est égale à 504,6. Sa racine, ça donne quoi? Ça donne la variance, l'écart type. Très bien. Et répondons maintenant à la détermination de la distribution conditionnelle de y sur la condition de l'intervalle 65-95. Et la même chose pour
le deuxième, hein. Donc là, je dois juste calculer, donc je dois juste calculer donc je dois déterminer. Alors vous avez le tableau suivant, voici votre tableau donc à deux variables. Donc vous allez donc déterminer sous la condition de cet intervalle, hein, de x est égal à cet intervalle. Donc je vais venir ici, hein, comme vous pouvez le voir dans le tableau, la dernière ligne, c'est sous cette condition-là. Et la même chose pour y sous cette condition-là. Donc, comme vous pouvez le voir ici, donc je vais prendre cette valeur-là. Donc, c'est 25. Voilà, je vais prendre cette ligne, d'accord, sous cette condition. Ok. Et comme ça, j'ai bien répondu, donc, voilà, répondu à ma question conditionnelle. Alors, maintenant, passons à la question suivante, où il vous a demandé de déterminer quoi? Calculer plutôt la moyenne de x sachant y est égal à homme. Et la moyenne de x sachant que y est égal à femme. Donc, on doit déterminer déjà, c'est une loi conditionnelle, donc c'est une moyenne conditionnelle, donc pour chaque y. Donc, revenons donc à notre tableau. Alors, donc on va pour y sachant homme, ce sera ça, d'accord, c'est la loi de y sachant x sachant et homme, et la loi de x sachant y est égal femme. Alors, donc on doit déterminer pour chacune des cas ce qu'on appelle la valeur, la moyenne, de la moyenne. Alors, sachant homme, alors donc comme je viens de dire, après je dois déterminer la somme, hein, totale de l'effectif homme. Donc pour déterminer la moyenne, donc je suis dans l'obligation de déterminer quoi? Le centre de classe. D'accord? Le centre de classe, je dois multiplier par l'effectif qui est n, hein, n, je vais mettre un i, hein, voilà, je dois multiplier et je trouve la somme totale de ni fois ci. Alors je divise sur 1026 et je trouve 34. Donc ça c'est l'âge, 34 ans, 34,4 ans. D'accord? La même chose pour la variable deuxième, donc pour le sachant femme, d'accord? Donc je dois déterminer ici donc CI fois NI, donc ce sera 10 fois 7,5 fois le centre de chaque classe, donc 75. J'ai besoin de maintenant de la somme totale. Je la divise sur ce qu'on appelle la somme totale qui est 295 ici, hein, et je trouve l'âge des femmes est égal 39,2 ans. Alors, on peut donner une petite interprétation ici, hein, on va dire commentaire à partir du tableau, hein. Donc vous avez, ici nous avons déterminé les moyennes, d'accord. Alors si on veut interpréter ou commenter donc, le tableau, les résultats trouvés même, on peut dire que déjà on a le total, hein, de tout à l'heure, ce que nous avons trouvé, donc le pourcentage alors où est-ce qu'on a trouvé donc la loi donc de x de y ici, hein, voilà, ça c'est le pourcentage l'effectif de nombre d'hommes et l'effectif nombre de femmes blessées. Déjà on peut dire que l'effectif des hommes, hein, voilà, les hommes blessés sont plus importants, hein, plus élevés que celle des femmes. On peut dire aussi, si on peut revenir ici, hein, à notre tableau ici, que si on calcule les fréquences, hein, là on n'a pas calculé les fréquences, mais si on calcule les fréquences afin de mieux lire le tableau, alors on peut dire que le pourcentage le plus élevé se situe, que ce soit hein, chez les hommes ou chez les femmes, hein, regardez ici, hein, si le plus élevé se situe entre 15 à 25 ans, hein, dans les deux intervalles, 15 à 20 ans et de 20 à 25 ans. Donc, regardez chacun séparément, hein,
on peut voir que cet âge, nombre de blessés est très élevé. Donc cette catégorie de personnes. D'accord? Et cela, il peut être interprété par, on va dire, l'utilisation de la vitesse, d'accord, excès de vitesse chez cette catégorie de personnes, d'accord, qui sont les jeunes. Aussi, on peut remarquer aussi, relativement, c'est aussi un peu important pour la catégorie de plus de 65 ans et plus, hein, que ce soit pour hommes ou femmes, d'accord. Par exemple, la catégorie qui a les vieux, d'accord. Donc on remarque une légère augmentation aussi de ce nombre de blessés. On peut dire aussi, on vient de calculer ici, hein, comme vous pouvez le voir, hein, les moyennes. On peut dire la, la moyenne d'âge chez les hommes, hein, d'accord, la moyenne d'âge de blessés chez les hommes, c'est inférieur à celui chez les femmes, d'accord, les femmes blessées, d'accord. Là, on a 34 ans et là, on a 39 ans chez les femmes. Donc, juste une petite interprétation, d'accord, ou un commentaire sur les résultats de cet exercice. Alors, il vous a dit, donc, une dernière question, représenter le tableau. Donc, on peut représenter le tableau comme on l'a fait la dernière fois. D'accord, ici, il faut juste respecter que ce tableau soit donc, c'est-à-dire les colonnes, dans ce cas-là, donc nous avons respecté, donc, comment dirais-je, la partie donc homme et femme, d'accord. Donc on a pris deux colonnes, d'accord. Après nous avons respecté pour chaque intervalle, hein, pour chaque intervalle, nous avons respecté quoi? L'augmentation, d'accord, le nombre exact pour cette catégorie, d'accord, pour l'âge 0 à 15 ans, d'accord, c'est en rouge, en vert, donc c'est entre 15 et 20 ans, etc. Donc ça, c'est donc ça concerne la partie homme, ici ça concerne la partie femme. Donc ça, c'est le profil colonne abondant. On peut tracer aussi le profil ligne à bande, c'est-à-dire pour chaque intervalle ici, hein, on peut donc mettre la comparaison entre hommes et femmes, d'accord, pour chaque catégorie, d'accord. Là, il ne faut pas oublier de mettre la légende, donc dans chaque cas, d'accord, la légende afin de mieux lire vos